Hello mes petits Potterheads. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment très hâte de tourner. Pour vous dire, ça fait à peine 2 jours que j'ai tourné ma dernière vidéo. Je me suis précipitée à tourner celle-là parce que vraiment j'avais beaucoup trop hâte. Alors c'est une vidéo, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est une vidéo qui va allier mes deux passions, Walking Dead et Harry Potter. Vous pouvez regarder cette vidéo même si vous n'avez pas vu Walking Dead, même si vous n'avez pas vu Harry Potter, pour ceux qui ont vu Walking Dead mais pas Harry Potter. C'est tout simplement, je pense que vous en doutez, je vais placer les personnages Walking Dead dans les maisons Harry Potter. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Walking Dead, je vais un peu essayer de résumer vite fait le caractère des personnages que je vais piocher. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Walking Dead, non, qui ne connaissent pas Harry Potter, mais qui connaissent Walking Dead, excuse-moi Traco, j'ai fait une petite liste de chaque caractéristique des maisons pour que vous situez un peu le caractère de chaque maison. J'ai tout noté, histoire de ne pas en oublier, mais je vais laisser à peu près. Alors, Serre d'Aigle, il y a l'intelligence, la sagesse, la réflexion, la curiosité, l'originalité et la créativité. Pouf Souffle, alors ils ont beaucoup de... Oula. Loyauté, patience, gentillesse, sincérité, tolérance, persévérance, amour de la nature, modestie, justice et travail acharné. Ensuite, les Serpentards, qui sont ma maison. Grandeur, noblesse, fierté, ambition, ruse, provocation, leadership, donc tendance à diriger, dédain des règles et fraternité, ils sont beaucoup fraternels entre eux. Et enfin, Gryffondor, courage, force, bravoure, détermination et hardiesse. Donc voilà, j'ai mis dans mon décor quelques petites pop Walking Dead, voilà, pour mélanger un peu tout ça. Donc ça vous donne Daryl à côté de Draco, c'est soit. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite, je vais pas faire une intro de 45 minutes. J'ai les petits noms que je vais piocher. Il y en a déjà que j'ai envie de piocher d'office, donc si je les ai pas piochés, je les piocherai à la fin moi-même. Il y en a pas mal, je vous avais demandé sur Insta de me donner des noms de personnages de Walking Dead pour que je les place dans des maisons. Vous m'avez donné beaucoup de personnages. Donc écoutez, on va commencer. Je pense que ça va pas être facile, hein. Vraiment pas. Premier perso, Eugène. Allez, Serre d'Aigle. Non, Eugène, c'est la tête du groupe. Je pense que ils auraient pas la moitié d'Alexandria sans Eugène. Donc clairement, Eugène, notre petit ingénieur, il va à Serre d'Aigle. Voilà, je pense que c'est le plus intelligent. Pourtant, il est pas bien fut sur certaines choses, mais Eugène, Serre d'Aigle direct. Alors, oula. Grégory. Waouh. Grégory, je vais le mettre à Serpentard. Je suis pas fière d'avoir ce genre de personne dans ma maison, mais je le vois moyen Gryffondor parce qu'il est vraiment pas, mais alors, vraiment pas courageux. Intelligence non plus, c'est pas trop ça pour Serre d'Aigle. Malheureusement, il a beaucoup de côté un peu Serpentard. Il a de la mauvaise ruse en lui. Donc Grégory, ouais, Serpentard. Bah, pourquoi je l'ai mis dedans, moi? Je le déteste. Bon, qui aime Grégory en même temps? J'ai peur de parler trop vite. Je vais me calmer parce que je vais avoir fini les personnages en 2 secondes. Carole! Waouh, Carole! Putain, c'est chaud. Hein. Et en vrai, je vais reprendre ma fiche parce que... Oh, j'ai trop de réflexion. Elle irait dans trop de trucs. Je la mettrais quand même, je pense, à Gryffondor. Parce qu'elle a vraiment toutes les qualités de Gryffondor, mais elle a des qualités d'un peu partout en fait. Même, je la verrais bien aussi à Poufsouffle, Carole. Elle va Serpentard, hein. En fait, Carole, c'est tellement un personnage ambivalent que je pense qu'au fil des saisons, elle changerait de maison tout le temps. Genre, les premières saisons, elle irait, je pense, à Poufsouffle, carrément même. Dans les milieux saisons, Serpentard. Dans les dernières, Gryffondor. Puis Rose Serpentard. Oh putain, elle est trop compliquée. Alors déjà dans la série, elle est compliquée. Alors à placer dans des maisons, je vous dis même pas. Ouais, donc j'irai Gryffondor, mais elle irait un peu partout. Mais bon. Dites-moi à chaque fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que... Michonne. C'est super dur, les gars. Oh my god, en plus, j'ai personne pour m'aider. Ah, l'aide. Michonne. Franchement, je pense qu'elle irait Serpentard et Gryffondor. Mais je la mettrais Gryffondor pour son courage, sa force. Je la mettrais à Gryffondor, mais elle a des caractères aussi assez Serpentard. Quoique. Ouais, plus Gryffondor quand même. Pour Michonne. Oh, Lydia! Lydia dans les dernières saisons, fille de d'Alpha.
Lysia, je pense qu'elle irait à Poufsouffle. Carrément, même à Poufsouffle. Elle a la loyauté, elle a l'amour de la nature, elle a la patience. Je la verrais vraiment très très bien à Poufsouffle, Lydia. Je la verrais pas autre part, même si elle a quelques caractéristiques des autres maisons. C'est quelqu'un de très intelligent, je pense. Mais je la mettrais, ouais, à Poufsouffle. Elle va bien à Poufsouffle, puis elle mange des vers de terre, donc... Désolée, Poufsouffle. Andrea. Alors, Andrea, elle commence à dater, elle... Serpentard. Andrea Serpentard, je suis... La ruse, Andrea Serpentard. Je pense qu'elle a beaucoup de tendance à diriger aussi, de vouloir faire son petit chef, Andrea, donc Serpentard, direct. Le gouverneur. Parce que j'ai besoin de... Voilà. Pour moi, c'est le méchant le plus emblématique de Walking Dead, dans le sens où je place pas Negan dans les méchants. Gouverneur Serpentard à 100%, la ruse, la détermination, ouais, le gouverneur, il a des côtés Tom Jedusor par contre, à 100%, ouais. Rosita Serpentard. En fait, je sais vraiment, les personnages qui sont à Serpentard, je le sais direct. Rosita, elle est clairement à Serpentard, genre, c'est notre badass de Serpentard, laissez-la nous s'il vous plaît. Elle a la grandeur, elle a la noblesse, ouais. Fierté, elle a l'ambition, elle a la ruse, elle a la provocation. Elle a le leadership, elle a dédain des règles, je pense qu'elle l'a, et la fraternité, elle l'a. Après, ils l'ont un peu tous, la fraternité de Walking Dead. Quoique, dans les personnages principaux, ils l'ont un peu tous. Donc ouais, Serpentard, Rosita à fond, puis rien qu'à sa tête, ça se voit. Des fois, il y a des gens, c'est des évidences. Ok, so ensuite. De toute façon, je vais avoir le temps de tout faire, hein. Je pensais pas que j'allais parler si vite. Ah, Connie. Connie dans les dernières saisons, donc c'est un personnage qui est sourde. Connie, je la mettrais à Poufsouffle. Parce que c'est quelqu'un de très très patiente, quelqu'un d'acharné, qui sent beaucoup les choses, qui est du coup, bah, je pense, vu son handicap, qui est beaucoup amoureuse de la nature, tout ça, enfin, elle sent. Voilà, parce que tous ces autres sens sont développés, du coup, ouais, je la mettrais vachement à Poufsouffle, Connie, à fond Poufsouffle. C'est quelqu'un aussi de très courageuse, pour le côté Gryffondor. Mais ouais. En tout cas, pas Serpentard, Connie, c'est non. So, je vais pas tout faire, hein. Il y a des personnages qui vont pas tomber, parce que voilà, Simon, Serpentard. Simon Serpentard, j'ai pas d'autre chose à ajouter, à part que voilà, le dédain des règles, la noblesse, la ruse, vouloir tout diriger, le dédain des règles, ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, Simon Serpentard, lui aussi, ça doit sur sa gueule. Voilà. Daryl, wow, j'étais obligée de faire Daryl, les gars. Qu'est-ce que c'est compliqué Daryl aussi, parce que je l'aurais clairement mis Serpentard dans les premières saisons, je pense. Mais Gryffondor. C'est Daryl Gryffondor. Il a tout d'un Gryffondor, clairement. Le courage, il l'a, la force, il l'a, la bravoure, il l'a, la détermination, il l'a, l'ardiesse, il l'a. Ouais, Gryffondor. Gryffondor, mais je l'aurais mis Serpentard dans les premières saisons pour son côté dédain des règles et un peu plus. J'en fais qu'à ma tête. C'est pour ça que j'aurais mis Serpentard dans les premières saisons, mais maintenant c'est clairement un Gryffondor. Je pense que c'est le plus courageux de la série. Hein. Bess! Oh, Bess! Alors, déjà, rien que pour son physique, Bess, je la mets à Serre d'Aigle. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble énormément à Luna Lovegood. J'ai même cru pendant des années que c'était la même actrice. Vraiment, j'étais persuadée que c'était la même actrice. Mais non. Alors pour Bess, j'hésite en vrai, je pense que c'est pas si facile que ça, j'hésite entre Serpentard, non, surtout pas, entre Serre d'Aigle et Poufsouffle. Alors elle est clairement pas Gryffondor ni Serpentard, je pense qu'elle est pas assez courageuse, rusée pour ça. Elle a des côtés patients et amoureuse de la nature pour le côté Poufsouffle, parce que voilà, c'est quand même une petite fermière. Mais je pense que je la mettrais dans Serre d'Aigle. L'intelligence, la sagesse, elle a, la réflexion, je pense elle a, la curiosité, l'originalité, la créativité, c'est quand même une chanteuse, une musicienne, donc je la mettrais dans Serre d'Aigle. Voilà. Glenn. Pardon. Alors,
Glenn, pas Serpentard, surtout pas. Ah, c'est pas si facile. Je pense que je le mettrais à Poufsouffle. Soit Poufsouffle, soit Gryffondor, c'est quand même quelqu'un de très patient, Glenn. Je pense que c'est sa force, sa patience. C'est quelqu'un de très sincère, de humainement gentil. Donc c'est pour ça que je le mettrais largement à Poufsouffle. Peut-être que ça va en étonner certains. De toute façon, vous avez tendance à voir les personnages principaux à Gryffondor, mais je pense clairement que Glenn serait un petit Poufsouffle. Voilà. Modestie aussi, justice, travail acharné. Glenn, c'est un petit Poufsouffle. J'aime trop ça, j'adore, j'ai l'impression d'être une avocate. Toi tu vas là, toi tu vas là. So, Shane, mes premières saisons, Serpentard, suivant. Non, Shane, Serpentard, est-ce que vous voulez que j'argumente? Alors, grandeur, oui, noblesse, oui, fierté, oui, ambition, oui, ruse, oui, provocation, oui, leadership, oui, dédain des règles, oui, fraternité, oui. Allez, enfin, fraternité, ça dépend quand, mais... Après, il a le courage aussi. En fait, tous les Serpentards de Walking Dead, ils ont le côté courage des Gryffondors. Genre... Donc voilà. À part Grégory. Abraham. Je pense Serpentard, Abraham. La provocation, le leadership, le dédain des règles, la ruse. Mais sa deuxième maison, ce serait, je pense, Serre d'Aigle. À mon avis, ce serait Serre d'Aigle. Je sais pas, je vois bien à Serre d'Aigle pour la réflexion. Ouais. Mais Serpentard. En première maison, Serpentard. Ah, pardon, c'est sûr. Le voilà. Le voilà. Megan. Alors. Poufsouffle. Non, Serpentard bien évidemment, mais c'est pas si évident que ça. Je m'explique, il a absolument, je pense, toutes les qualités de Serpentard, c'est pour ça qu'il est là à Serpentard, et que ses caractères, ses traits de personnalité dominants, je pense que c'est le leadership, la provocation et la ruse, donc clairement les trucs dominateurs chez Serpentard. Mais il a bien sûr le courage des Gryffondor, il a l'intelligence et la réflexion des Serres d'Aigle. C'est quelqu'un de très très réfléchi, Negan, c'est pas quelqu'un qui agit, je pense, comme ça sous le coup. Donc, il a quelques qualités d'autres maisons, c'est pas si évident que ça quand on réfléchit vraiment au personnage. Mais, oui, Serpentard, c'est bien évidemment Serpentard. Après aussi, on dit les clichés des Serpentards, c'est tous les méchants, mais depuis tout à l'heure, je mets tous les méchants dans Serpentard. C'est pas ma faute. Alpha. J'ai envie de la mettre à Poufsouffle, juste parce qu'elle est en communion avec la nature à 24. La meuf, elle marche avec les rôdeurs au bout d'un moment, mais Alpha, ouais. Ah mais non, elle peut pas être Poufsouffle, elle a pas la gentillesse et tout de Poufsouffle. J'ai pas envie de la mettre à Serpentard, mais j'ai pas le choix au bout d'un moment, genre... ouais. Alpha Serpentard, hein. Ruse, provocation, leadership. Youhou! Trop contente d'avoir Alpha dans la maison, c'est vraiment un réel plaisir. Il y en a un, j'attends. Ah bah, allez hop! Rick! Bon, alors je pense que vous savez que j'ai pas un amour fou pour Rick. De toute façon, vous savez que moi, les personnages principaux, ça fait deux. Alors, Rick, pour moi, c'est un Harry, tout craché. Genre vraiment, dans le sens où Rick aurait très bien sa place à Serpentard. Vraiment. Mais au moment de passer sous le chapeau magique, Rick ferait un peu le cacaboudin en mode je ne veux pas être à Serpentard parce que Serpentard c'est les méchants. Je pense que lui dans sa tête ce serait comme Harry, Serpentard c'est les méchants, Gryffondor c'est les gentils. Du coup je pense c'est ce qui ferait qu'il irait à Gryffondor. Parce qu'il a les côtés des Serpentards et il a les côtés de Gryffondor, il irait très bien à Serpentard. Sauf qu'il ferait son... Voilà, je veux pas aller à Serpentard parce que c'est les méchants, mettez-moi à Gryffondor. Et je pense que ce qui ferait qu'il irait à Gryffondor. Après il a aussi toutes les caractéristiques de Gryffondor, bien évidemment. Donc il irait à Gryffondor, mais il aurait très bien sa place à Serpentard.
Voilà, et je vais pas me répéter, mais pour moi, Negan et Rick ont beaucoup de points communs. Aaron, Poufsouffle, Aaron... c'est quelqu'un de très loyal, c'est quelqu'un de très gentil, de très humain, je pense qu'il est vachement tourné vers les autres. C'est quelqu'un de très patient, donc je pense que je mettrai tout de suite Aaron dans Poufsouffle. Je pense que pour moi c'est le plus humain de tous, en tout cas c'est celui qui ressort le plus humain et le plus tourné vers les autres et tout. Après peut-être moins dans les dernières saisons, mais parce qu'après voilà ils ont vécu des trucs tout ça. Mais ouais, Poufsouffle. J'essaie de voir d'autres maisons, Serpent d'Arc clairement pas. Après voilà, hein, comme les autres, il a des côtés d'autres maisons. Princess de la saison 10. Alors, Princess c'est compliqué parce qu'on la connaît pas tellement, donc cette Serdeg, je pense, ça a l'air quelqu'un quand même de très créative, de très curieuse, de très originale. Je pense qu'elle a la sagesse et l'intelligence, donc ouais, je la mettrais à Serdeg. Elle a ce petit brin de folie aussi, ce petit côté folie et tout, c'est pour ça que je la mettrais pas à Poufsouffle. Parce que je pense que c'est les Serdeg qui sont un peu plus brin de folie et tout que les Poufsouffle. Donc je la mettrai à Serdeg, Princess. Morgane. Waouh. Pareil, c'est compliqué. Waouh, il y en a, ils changent tellement de personnalité au fil des saisons que ça me... Oh, j'hésite entre tous. Aidez-moi. Je pense que je le mettrai à Gryffondor quand même. Ouais, c'est Poufsouffle, je pense pas du tout. Ah, je sais pas, il a trop de phases, Morgane, c'est compliqué, hein. Je le mettrais quand même à Gryffondor, je pense. C'est quelqu'un d'assez courageux, qui a de la force, de la détermination, de la bravoure. Donc je le mettrais à Gryffondor. Mais ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de ouf comme exercice, les gars, donc genre ça me stresse d'une force. Cédric, notre petit médecin préféré. Cédric, je pense qu'il est Poufsouffle. Il y en a que je suis sûre et certaine. Ouais, Cédric, Poufsouffle, il est loyal, il a de la patience, gentillesse, sincérité, tolérance, persévérance, amour de la nature. Il est médecin, donc on va dire oui. Modestie, justice, travail acharné. Oui. Tourner vers les autres. Ouais, Cédric, Poufsouffle. Voilà. Après, comme d'hab, ça reste comme quelqu'un d'assez courageux. Dans les dernières saisons, dans ses premières apparitions, il me semble pas. Jesus, Paul Warrior. Je pense Jésus qui serait Gryffondor ou Poufsouffle. C'est quelqu'un d'intelligent aussi. C'est chaud les gars. Non, je le mettrais, franchement, je le mettrais, je pense, à Gryffondor pour sa force, sa bravoure, sa détermination, son courage. Mais il a la loyauté, il a la patience, la gentillesse, la sincérité, la tolérance, la persévérance, amour de la nature en vrai aussi, modestie, justice, travail acharné. Alors ça, c'est un choix Poufsouffle Gryffondor à 100% là. Il est des deux, hein, il est gris-souffle, comme on dit, le mélange Poufsouffle Gryffondor à fond Jésus. C'est un choix Poufsouffle Gryffondor Poufsouffle Jésus, hein. Ça va. Karl, mon bébé Karl. Je mettrai Karl à Poufsouffle, je pense que... Ouais. Dans le sens où c'est quelqu'un de tourné vers les autres, de patient, de loyal, d'humainement gentil. Ouais. Je mettrais clairement Karl à Poufsouffle. La patience aussi, la justice, le travail acharné, ouais, je mettrais Karl à Poufsouffle. Pour moi, c'est un des personnages que c'est une évidence qui va à Poufsouffle. Donc je mettrais Karl à Poufsouffle. Judith Grimes, je pense qu'elle est Gryffondor, comme son papa. Ah non, son vrai père est
et Serpentard, autant pour moi. Ouais, je pense qu'elle est Gryffondor. Elle a clairement pas ce côté, elle a clairement pas le côté dédain des règles et provocation des Serpentards. Clairement pas. Après, elle a un côté aussi, je pense, Poufsouffle, qu'elle est très gentille, loyale, modestie, justice. Elle a vraiment ce côté Poufsouffle aussi. Mais je la mettrai dans Gryffondor pour son côté héroïque, son courage, sa bravoure. Je la mettrai à Gryffondor pour ça, je pense. Pardon, son prénom m'a échappé des mains tellement je peux plus me la blairer. Maggie. Serpentard. Va dans la maison de ton pire ennemi. Maggie, ouais, Serpentard. Je pense que clairement ça se voit plus dans les comics qu'il y a des Serpentards Maggie. Mais je pense qu'elle a la fierté, l'ambition, la ruse, la provocation. Je pense qu'elle l'a. Le leadership, elle l'a. Je pense qu'elle a toujours voulu être à la tête d'un groupe, Maggie. J'aurais bien vu à la tête d'un groupe. D'ailleurs, elle l'a été dans son moment d'exil là. Dans tes règles, oui, je pense qu'on l'a vu au moment où elle a voulu faire sa petite révolte envers Rick dans la saison 9. Fraternité avec les gens qu'elle aime, oui. Donc je la mettrai à Serpentard, Maggie. Voilà. C'est super, je suis ravie. Alors, Henri. Alors, il n'est pas assez réfléchi pour être cerf d'aigle. Il n'a pas ce côté leadership et de noblesse, fierté, tout ça des Serpentards. Après, je pense qu'il a un peu le côté dédain des règles des Serpentards. Il a quelques côtés Poufsouffle, je pense, comme la loyauté, la gentillesse, la justice. C'est quelqu'un qui essaie de voir un peu le juste de partout, de faire un peu le juste de partout. Mais je le mettrai plus à Gryffondor parce que je pense qu'il va beaucoup trop à l'avant des problèmes et il fonce beaucoup trop tête baissée dans les problèmes pour être Poufsouffle. Je pense que les Poufsouffles cherchent un peu moins les emmerdes que les Gryffondor. Donc je le mettrai à Gryffondor parce que lui, ça il va y aller, on fonce la tête la première dans l'ennemi, c'est super, c'est très intelligent de faire ça. Donc je le mettrai à Gryffondor, notre petit Henri. Magna, des dernières saisons, Magna, on va pas parler 500 ans, elle va à Serpentard, ma petite Magna. Le dédain des règles, elle a fait de la prison quand même, hein. Le dédain des règles, la provocation, la ruse, l'ambition, le leadership, la fraternité avec les gens qu'elle aime, la grandeur, ouais, elle va clairement à Serpentard, la petite Magna. Et le dernier, donc comme j'ai dit, il y en a que j'ai enlevé un peu parce qu'il y en a que c'était vraiment assez compliqué, puis il y en a que c'était un peu moins intéressant que d'autres. Enid, je pense que comme son cher et tendre Karl, je pense qu'elle irait à Poufsouffle. Elle ressemble beaucoup à Siddiq, elle a beaucoup de côtés de Siddiq. Donc je la mettrai à Poufsouffle, je pense, la loyauté, la gentillesse, la sincérité. Après pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, Enid, au fil des saisons. Mais si je prends les dernières saisons, je la mettrai à Poufsouffle, clairement. Et bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, vraiment j'ai kiffé et c'est vraiment pas un exercice simple. Je vous invite vraiment à prendre des personnages de vos séries ou films préférés et essayer de les classer dans des maisons Harry Potter, c'est assez compliqué. Peut-être que je ferai ça avec d'autres personnages de d'autres séries, tout ça, d'un peu de tout, parce que c'est vraiment grave intéressant à faire en vrai, mais c'est vrai que c'est assez dur. Donc, bah écoutez, voilà, merci d'avoir suivi et regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous voyez dans quelle maison Harry Potter. Je vous laisse aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta et TikTok, voilà, c'est là où je suis la plus active. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye mes petits Potterheads!